Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais quand même un petit coucou, même si je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu mon témoignage du projet Libido numéro 4, et donc c'est inutile que je refasse à nouveau tout un topo. Les inscriptions sont toujours ouvertes, si jamais vous voulez participer, que ce soit dans le cadre du NoFap ou pas du tout. Je suis en train de créer un Discord communautaire pour cette chaîne YouTube. Pas pour le NoFap en particulier, mais pour cette chaîne. Je suis dans les prémices, j'ai bien conscience que pas mal d'entre vous ne regardent pas forcément YouTube tous les jours. Étant donné que je suis très souvent sur Discord, si ce n'est tous les jours, vous serez au courant. Je l'updaterai petit à petit avec le temps. Je vous souhaite une bonne vidéo ou une bonne écoute. Et je vous dis à plus dans la prochaine. Salut. It's showtime. Alors, mes questions, je vais les faire une par une, je pense, et tu pourras y répondre petit à petit. Peux-tu te présenter en quelques mots? Moi, tu peux m'appeler Sierra, ouais. J'ai 24 ans. Je vais pas dire ma profession parce que j'ai pas le droit. J'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien le sport. Je fais beaucoup de muscu et de course à pied. J'aime bien plein de trucs. Mon boulot en soi est une passion, mais du coup, comme je t'ai dit, je te le dirai pas. Donc je vais m'arrêter là pour me présenter, ça suffira. Quelle est ton histoire avec le porno et la masturbation? Quand est-ce que ça a commencé exactement? Alors, mon histoire avec le porno et la masturbation, ça remonte à il y a très longtemps. Ça remonte à la fin de mon enfance. Ouais, les premières fois où je me suis masturbé, je devais avoir... je crois que j'étais en CM1, CE2, un truc comme ça. Sur du porno, je parle. Bon, après, j'ai redoublé. Donc, je devais avoir quoi? 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Quand as-tu compris qu'il y avait un problème? Le problème avec la masturbation, je l'ai pas vu tout de suite, tu vois. Pour moi, c'était quelque chose de... Ça, c'est ancré dans les mœurs, quand même. Pour la plupart des gens, c'est normal qu'un garçon se masturbe, mais en fait, j'ai vraiment compris, c'est allé vraiment crescendo, en fait, ce qui s'est passé. Je dirais que j'ai monté en intensité dans ce que je regardais, et à la fin, j'étais arrivé à un point où, tu vois, il y a un moment où tu regardes des trucs, tu commences à fantasmer des trucs qui sont contraires à ce qui est moral, sans parler de trucs illégaux, hein, mais juste qui sont contraires à ta morale à toi et à tes principes. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était mauvais pour moi. Je me suis dit, il faut que j'arrête définitivement. Je sais pas, j'ai dû entendre parler de NoFap, de trucs comme ça sur YouTube, parce que je regardais énormément YouTube. Et j'ai vu des gens qui disaient que c'était bien. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, je le faisais 5 fois par jour, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai dû vraiment me rendre compte que j'étais addict. Je devais être au lycée, en seconde, un truc comme ça. Le moment où je me suis vraiment rendu compte, je devais avoir 16 ans. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais déjà sur une addiction, mais bien hardcore, tu vois. Je regardais des trucs bien hard, des trucs dégueulasses. Et voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, ça commence à être chaud, faut que j'arrête. Est-ce que tu es célibataire ou en couple? Et dans le cas où tu serais en couple, est-ce que ton ou ta partenaire est au courant de tes addictions? Et surtout, est-ce qu'il ou elle te soutient? J'étais en couple il y a encore un mois. On avait une relation quand même assez longue qui a duré 2 ans. Moi, je lui en parlais et de cette façon, en fait, je le faisais de manière compulsive. Donc, fatalement, il y allait avoir un moment où elle allait s'en rendre compte. Et moi, je lui ai dit, je lui en ai parlé au bout d'un moment, quoi. D'ailleurs, j'avais essayé avec elle de mettre en place des moyens pour que j'arrête, pour me forcer à arrêter, tu vois. On a mis en place un contrôle parental sur mon téléphone. Sauf qu'à la fin, le problème, c'est que ça s'est retourné contre moi. Dans le sens où elle l'a utilisé contre moi à un moment. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Comment as-tu connu le site du StopFap? Alors, comment j'ai connu le site du StopFap? Il me semble que c'était Valek Norage, ou un autre. Mais je me rappelle plus. Mais quelqu'un de ce milieu-là, qui avait parlé de ce site, et du coup, j'étais allé dessus. Est-ce que tu fais le NoPorn et le NoFap ou juste un seul des deux? Bah, j'essaye de faire les deux, mais surtout le no-porn, on va dire. Je m'en voudrais plus si je regardais un porno que si je me masturbais juste. Est-ce que tu as des activités pour t'aider à tenir, comme ce soit du sport, de la musique, des sorties? Ouais, je dirais du sport, et après du sorti, bah, on va dire que quand je peux, j'essaie de fréquenter justement des filles pour éviter de rester trop longtemps, quoi, parce que si t'es tout seul et que tu me masturbes pas, au bout d'un moment, bah, ça sort, quoi, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est que, ouais, c'est bien mais pas top, quoi. On va dire qu'il y a un moment, tu vas craquer, quoi, c'est une fatalité, je pense, quasiment. Are you sure about that? Que penses-tu du site? Est-ce que tu trouves qu'il aide suffisamment les membres? Et est-ce que tu as des suggestions à partager avec? Alors le site, moi, me paraît quand même mal optimisé. Enfin, je sais pas, c'est juste un fond blanc avec des onglets. Toi, tu cliques sur un truc, bah, en fait, enfin, je sais pas, le site il considère que tu cliques à côté, je comprends pas. Je trouve que là-dessus c'est un peu pas terrible. Après non, j'aime bien globalement
l'aspect forum et tout ça, on peut discuter, poser des questions dessus. Quand on cherche une explication à quelque chose, on la trouve. Et j'aime bien par contre le fait qu'il affiche des statistiques sur l'humeur, sur le degré d'envie et tout. Ça c'est sympa de pouvoir suivre, je dirais, l'évolution de son comportement sur le site, quoi. Ça j'aime bien. Est-ce que tu te vois continuer le NoFap en soi et est-ce que tu te vois passer sur le long terme sur le site? Alors ouais, sur le site ça fait pas longtemps que j'y suis donc c'est dur à dire, hein. C'est vraiment dur. Là comme ça je te dirais que oui parce que actuellement je suis dans une phase où j'y arrive plutôt bien et c'est débile hein, mais j'adore l'aspect récompense du site. Alors je l'ai pas dit juste avant, c'est vrai que j'aurais pu le rajouter. Je vais dire un galon, un grade comme ils disent sur le site, une fonction. Moi j'adore, je sais pas pourquoi. Mais je suis un débile, j'aime bien pareil les trucs, les petites distinctions, les succès sur les jeux vidéo, c'est de la merde en général. Le mec il donne un succès pour cliquer sur un bouton, bon. Mais moi, la petite médaille qui va bien, ça, je sais pas, j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Donc là-dessus, j'ai envie de te dire oui. Mais dans les faits, je sais que y a moyen que dans 6 mois, je me dise, enfin, pas que je me dise, mais inconsciemment, c'est que j'arrête d'aller dessus parce qu'à un moment, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps, il y a toujours le temps, surtout que ça prend pas énormément de temps, mais voilà quoi, je perds 10 minutes le matin pour ça, enfin 10 minutes, j'abuse, mais voilà, t'as compris. NoFap par contre, je dirais que oui. Oh yeah. Ou au moins du no-porn, tu vois. C'est sûr que je diminue ma consommation, que je vais essayer de plus consommer de porno, parce que je sais que c'est mauvais. Après de là, faire du NoFap toute ma life, je ne pense pas. Je pense que c'est limite, pour moi c'est impossible, plus ou moins. Je suis pas dans des conditions qui me permettent de faire du NoFap toute ma vie, je pense. As-tu des conseils pour les personnes qui débutent le NoFap? Ouais, alors, comme conseil, je dirais qu'il faut pas être seul, déjà. Alors, je sais que moi, ça m'aide, mais que pas forcément, que c'est compliqué. J'étais vraiment compulsif, tu vois, genre, c'était vraiment intense, quoi. Enfin, même quand il y avait du monde, quand je dormais dans une pièce où il y a plusieurs personnes, j'arrivais quand même à trouver moyen de me frapper, tu vois. Et des fois, sans même faire attention, je le fais, tu vois. Enfin, c'est un niveau quand même assez gravissime. Comme autre conseil, je dirais qu'il faut réussir à compenser par autre chose. Genre faire du sport, enfin trouver quelque chose de positif pour canaliser en fait son énergie plutôt que de la canaliser dans le porno, tu vois. En fait le porno c'est genre je me suis ennuyé toute la journée, j'ai trop d'énergie, il faut que je la vide quelque part, tu vois. Et ça va tomber sur du porno. Je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Donc moi je trouve que le fait de faire du sport, ça peut aider quoi. It's now or never. Here it goes. Et enfin, dernière question, que penses-tu de l'aspect tabou associé à cette pratique? Donc la pratique du NoFap, ou bien la pratique de la masturbation excessive devant du porno. Les deux en fait. Un tabou dans quel sens c'est compliqué. De toute façon il y a un tabou au niveau de tout, au niveau du sexe et c'est assez normal. C'est pas quelque chose qu'on peut exprimer n'importe où, tu vois. Mais ça, je trouve ça bien, en fait. Parce qu'il y a des enfants, on n'est pas... Enfin, je suis pas fan du fait que la société soit hyper sexualisée. Que ce soit pour dire que c'est bien ou que c'est mal, tu vois. Je trouve pas ça positif, en fait. Même si ça fait chier les gens, il y a toujours des endroits pour en parler, hein, de ça. Genre, le site, il est fait pour ça. Mais voilà, tu peux pas non plus t'exprimer n'importe où. Non, si c'est un tabou dans ce sens-là, c'est normal. Et encore plus pour les gens qui veulent arrêter la masturbation compulsive, on va dire, qu'il y ait un tabou, ouais, c'est normal, mais tu me diras, ouais, ils ont besoin d'en parler. Mais bon, c'est normal qu'il y ait des lieux faits pour ça. Et pour nous en général, c'est encore plus normal en fait. On accède trop facilement à ça. Très jeune, enfin moi, comme je t'ai dit, j'ai fait ça, j'avais 12 ans quoi. Alors au début, c'est juste par curiosité, puis finalement, tu y retournes 2 jours après, puis tu continues jusqu'à parce que c'est devenu une habitude. T'as cassé le tabou. En fait, et moi j'ai cassé le tabou, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, et après tu dis, bah c'est bon, en fait, c'est rien. Wait a minute. Alors que pas vraiment, en fait, c'est pas rien, et c'est quand même assez grave qu'on vit dans un monde où c'est limite normal ça, quoi. C'est devenu la norme. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on nous parle
Alors ils veulent forcer, alors c'est un truc à la con parce qu'il y a toujours moyen de contourner, mais de forcer les gens à se connecter sur France Connect pour aller sur les sites porno. Alors au début j'étais plus dans ma tête c'était plus faudrait demander un euro symbolique à la personne qui veut aller sur un site, tu vois, forcer à s'inscrire et lui donner un euro symbolique au site. Mais c'est pas mal aussi ce qu'ils ont fait, enfin je trouve. Parce que aller chercher le numéro de carte vitale de ses parents pour se connecter sur France Connect et son numéro, son mot de passe pour la sécurité sociale, tu vois, quand t'es gamin en général, juste pour regarder du porno, je pense que ça va en dissuader beaucoup.